La maison du poète est sur le lac gelé. On y parvient de nuit, d'un seul élan, en patinant. L'œil du poète est dans la lune. De là, il voit la maison minuscule, le patineur qui s'élance et la ligne très fine que tracent obstinément ses patins de poète. J'écris mes poèmes, je pensais que c'était simplement quelque chose de très, à la fois de très simple et de très fort, mais de peu d'importance. Et c'est toujours le regard des autres qui m'a donné confiance en moi et qui m'a encouragée à continuer. Ça s'est passé pour les poèmes, ça s'est passé pour les nouvelles, et ça se passe maintenant avec le prix Rossel. Qu'est-ce que l'écriture vous apporte en fait? Avec l'écriture, je suis gagnante sur tous les plans. Actuellement, évidemment, cette écriture est reconnue, donc il y a beaucoup de joie. Il y a vraiment une joie très grande à savoir qu'on est lu et à rencontrer ses lecteurs. Mais même avant, c'était déjà une source d'équilibre très grande, donc j'étais gagnante dès le départ. Et en fait, qu'est-ce qui apporte l'équilibre dans l'écriture? C'est un rapport au rêve, à l'inconscient, au fantasme, qui est le plus souvent exclu de la vie quotidienne. Et ça, c'est merveilleux, c'est le rêve. Vous écrivez comment? Avec la tête, avec le cœur, avec les rêves? Ça se passe comment? C'est souvent au départ d'une vision ou d'une émotion très forte. Oui, il me faut cette énergie de départ pour commencer le récit. Et il faut que cette vision, cette émotion soit suffisamment forte pour porter le récit jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Mais à partir de ça, il y a un travail évidemment d'élaboration, d'architecture, de réflexion. Donc, pour moi, écrire, c'est un acte qui fait appel à toutes mes potentialités. À la fois l'intuition, la réflexion, l'émotion, la sensation aussi physique. Chez nous, même à la belle saison, l'eau est froide. Depuis des années, je passe l'été sur la côte et je me baigne tous les matins. Tous les matins, c'est la même chose, la merveille de l'eau froide. Ou plutôt, l'épreuve, d'où la merveille. Y entrer est un calvaire. Y entrer suppose une longue station, nue dans le vent à regarder les vagues. Chaque matin, c'est la même peur, le même regard pour une masse hostile, mais si belle. Quand le vent ne veut plus de moi, je pénètre dans les vagues. Il est plus facile, ou plutôt moins difficile, de choisir un jour de tempête. Ainsi en est-il de l'immense amour. S'y livrerait-on s'il ne prenait l'apparence d'une sauvagerie sans nom? La qualité de l'écriture, pour moi, c'est du même ordre que la qualité d'une relation humaine. Et c'est basé sur la confiance, sur la sincérité, sur le mystère aussi, le respect du mystère. Et il y a une chanson de Madre Deus que j'aime beaucoup, qui cite en guise de refrain 4 mots qui pour moi sont les piliers à la fois de la relation à autrui et de la création littéraire. Et ces mots sont volonté, mystère, vérité et aide. Voilà. La volonté dans l'écriture, c'est quoi? La volonté dans l'écriture, pour moi, c'est de me mettre chaque matin à 8h30 du matin devant ma feuille blanche ou devant mon écran d'ordinateur et d'y rester un certain temps, même si au bout de 3-4 heures de travail, je n'ai que 2 paragraphes. C'est à la fois un acte de volonté et aussi un acte de confiance. Mais je ne suis pas très douée pour la confiance, donc j'y supplée par la volonté. Et la vérité dans l'écriture, c'est quoi? La vérité, c'est le refus de la complaisance, c'est être au plus proche de soi-même. Et parfois, on n'y est pas du tout, donc il ne se passe rien, il ne se passe vraiment rien. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que je dois aller ailleurs, mais bien souvent, je ne sais pas comment. Et comment est-ce que vous y arrivez finalement? À force de chercher, à force de tourner en rond, parfois sans écrire un mot, à force de me heurter à des murs,
des petits murs ou des grands murs. La nostalgie n'a pas de place sur ma terre. Elle est remplacée par la désolation d'un paysage nu, froid, où je vais seul, refusant de m'apitoyer sur mon sort, me répétant que je l'ai choisi. Réflexion qui est censée cautériser sur le champ toutes les plaies. Ce qui me coûte toujours, c'est la page blanche. C'est ce vide. C'est très difficile, c'est angoissant, mais on s'habitue à cette angoisse aussi. On se dit que ça fait partie du travail. En fait, c'est un mode de fonctionnement qui est tellement peu habituel. C'est comme un pommier qui produit des pommes, mais on a l'impression que rien ne se fait, et pourtant, il se passe des choses, et les feuilles poussent, et puis il y a les fruits, etc. Et cette espèce de disponibilité est tellement contre la nature contemporaine que ça me demande, à moi, à chaque fois, un effort et une confiance qui ne m'est pas naturelle. Je marche presque tous les jours. Le fait de marcher après avoir écrit me permet de poursuivre l'histoire des personnages, de me laisser aussi un peu aller aux impressions, et il y a certaines synthèses qui se font naturellement. Et le rapport aux animaux, ça remonte à l'enfance. C'est quelque chose de très ancien. C'est un monde qui est à la fois très consolateur, très tendre et très cruel. Et Proust a dit, quelque part, c'est quand je suis comme ce chien, comme mon chien, que je peux écrire. J'ai trouvé ça dernièrement, ça m'a étonnée, j'avais jamais vu c'était dans le magazine littéraire. Et ça m'a frappée. Comme s'il fallait entrer dans des émotions animales pour être capable d'aller au fond de soi-même et vers les choses importantes. Quand j'ai vu ce chien, j'ai pensé à toi, à ce que tu deviendrais lorsque j'aurais prononcé les paroles de rupture, comme on sort sans regarder derrière soi, d'une eau glacée devenue drogue, devenue fouet, devenue rire dans le sang. Tu te mettrais à courir, abandonné, tu courrais au-devant de la mort, aveugle et sourd, la douleur te martelant les tempes, te voilant le regard. En réalité, tu n'as rien fait de tout cela. Le chien l'a fait, et moi peut-être. Moi qui abandonnais, je devenais abandonné. C'est ainsi. J'avais une impossibilité d'écrire. Puis ça me semblait absurde. Je me disais, c'est tellement... Il y a des gens qui ont écrit des choses tellement merveilleuses. Il y a des grands écrivains. Vous n'écriviez pas, mais vous lisiez quand même énormément. Vous avez fait les romans au départ. Il y a quand même toujours eu une attirance pour la littérature. Oui, j'ai fait les romans en fait par attirance pour la littérature. Mais en réalité, après les romans, j'ai lu beaucoup de textes de psychologie et de spiritualité. Et je suis revenue à la poésie, au roman et à la nouvelle au moment où je me suis remise à écrire.